Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'étais promis de revenir avec une vidéo podcast ou une vidéo vlog où je vous montre ce que je couds, où je vous montre ce que j'ai cousu. Malheureusement, malheureusement, les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait. J'ai essayé vraiment de vous faire un vlog. Mais ça n'a été que catastrophe sur catastrophe, qui était à la maison pendant au moins 3 semaines, vacances, Covid, machin, enfin bref, entre un machine à coudre qui a bugué, je ne sais pas pourquoi, et puis soyons clairs, il y a eu un réel manque de motivation, alors autant au niveau couture qu'en niveau vidéo, pas la motivation à filmer, pas l'envie de coudre, le temps n'aide absolument pas. D'ailleurs on est dans ma chambre, donc retour dans mon ancien lieu de tournage, parce qu'en fait la luminosité n'est vraiment pas top, et dans mon petit bureau avec ma petite fenêtre en bas c'est pas l'idéal, et ici j'ai une porte donc je peux fermer. Donc voilà, je pars quelques jours à la mer avec 4 enfants, je suis complètement tarée, les 3 miens et ma nièce. Je pars seule, donc sans... Désolée, je vais couper ce truc. Sans mon mari, mais ça va aller. Ça va aller, force, honneur et courage. Mais je me suis dit qu'avant de partir, j'allais vite vous filmer mon petit haul. Donc ma dernière commande, Dresden-Soffen, vous avez une partie qui se trouve là, donc vous pouvez peut-être déjà commencer à voir. Ce sera une vidéo très rapide parce que j'ai un rendez-vous à 10 h et je dois partir dans quelques minutes. Donc je vais enchaîner, je mettrai les prix ici, donc je vais les afficher ici, ce sera plus simple pour moi. Que dire d'autre? Je porte ma petite blouse Suzy, donc je porte quelque chose de cousu main, je l'adore sincèrement, c'est pas la première fois que je la mets et je trouve qu'elle me va super bien. Voilà, ce sont des pressions qui viennent de chez AliExpress et sincèrement j'ai pas de problème. Maintenant c'est une blouse que je sais enfiler sans les ouvrir, donc je les laisse fermer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, j'en profite, bon ça devait pas durer longtemps, mais c'est pas grave. J'en profite pour vous annoncer un petit projet que j'en ai déjà parlé sur Instagram, mais sans donner plus de détails. Je me suis inscrite dans une école de mode. J'ai longtemps réfléchi, j'ai posé le pour et le contre, j'ai regardé des formations, que ce soit à distance ou en présentiel, et ce n'était à chaque fois que des petites formations, donc si je prenais, je cumulais, ça me revenait forcément beaucoup plus cher. Je voulais quelque chose de, comment j'ai envie de dire, de certifiant avec un diplôme à la fin. Qu'est-ce que je vais en faire pour l'instant? Je ne sais pas, c'est purement personnel. Enfin si, j'ai une petite idée, mais il n'y a rien de faramineux. Il me fallait quelque chose à distance, donc en ligne, parce qu'avec mon boulot, mes enfants, et puis je voulais surtout garder encore du temps pour la couture, pour YouTube et compagnie. Donc j'ai trouvé en ligne, 100% en ligne, une formation de 3 ans, étalée sur 3 ans, donc j'ai 3 ans pour, entre guillemets, pour passer, entre guillemets, mes examens. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une formation de styliste et créateur de mode avec accessoires, donc sac, bijoux, machin, sac d'office, chapeau, pardon, chapeau. Je m'emballe. Et avec à la fin, à la clé, donc création d'un book, et à la clé pour les élèves qui sont sélectionnés, il y a la possibilité de participer à un concours défilé de mode avec création d'une tenue de soirée, d'une robe de mariée, enfin bon bref voilà. Donc je me suis lancée, j'en ai beaucoup discuté autour de moi. Certaines de mes copines étaient plus réticentes, d'autres m'ont dit de foncer. Et deux m'ont soutenu plus en me disant que j'en étais tout à fait capable, qu'au final ça ne faisait que confirmer tout ce que j'avais entrepris, avoir une boutique, sélectionner des collections, coudre, créer mes looks, enfin bon bref. Et donc voilà, que ça me correspondait à 100%. Donc voilà, j'ai commencé une école de mode. Voilà, c'était la petite nouvelle. Bref, et ça fait déjà 5 minutes. Bon, il y a eu quand même l'interruption de ma fille pour les gouttes de mon mari. C'est parti, on commence. Alors, je vais commencer avec
un polyester stretch vert. J'ai pris 2 mètres et demi. Je vous mettrai les prix là. Alors, je suis assez, de nouveau, assez dubitative. J'adore le tissu, donc voilà, je vous le montre. Je le trouve magnifique. Enfin, ouais, non, ça va, il est stretch. Donc, c'est du polyester, sans surprise. Il est stretch. J'avais un peu peur sur le côté stretch, mais non, ça va, franchement. Et j'ai pris 2 mètres et demi. Mais il est vraiment super beau. Il va de nouveau passer l'aspirateur. Vous me croyez? Écoutez. Il prend le balai. Ah, j'ai été mauvaise. Donc, je ne sais pas ce que je vais en faire. Je voulais à la base me faire une robe, mais je me dis, ou alors une robe sans manches, hein, mais une robe en polyester, 100% polyester, ça va être un peu compliqué. Je vois bien par contre une jupe Christie. Mais bon, à 2,50 m, j'ai de la marche, hein, niveau Christie. Donc voilà, c'est moi qui me suis fait certainement une mauvaise idée de la matière polyester. Mais c'est pas grave, j'aime beaucoup le tissu. Ensuite, j'ai pris un jersey de coton de la collection by Lisanne. J'ai pris 2 mètres. C'est des tissus que j'aime énormément. Et quand je vois, il est juste magnifique, quoi. Voilà. Ah, si je vous le montrais dans le bon sens, ce serait peut-être mieux. Voilà. Donc, il y a des petites fleurs un peu partout. Je trouve ça hyper frais pour les vacances. Si t'en es qu'on ait des vacances. Pas passer par la cuisine, j'ai nettoyé. Tu le connais, hein. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Donc ça, d'office, il y aura certainement une robe dedans. Ça, c'est à coup sûr. C'est une texture tellement agréable à porter. Enfin, moi, j'aime beaucoup leurs jerseys. Ils sont vraiment top. Et j'ai pris 2 mètres. Donc, ce sera une petite robe bien sympatoche. Ensuite, je pense que j'ai pris de nouveau un... Ben, il est ici. De nouveau, un jersey de coton by Lisanne. J'ai de nouveau pris 2 mètres. Et ça, c'est vraiment juste le coup de cœur. Regardez-moi ça comme il est magnifique. Il est superbe, vraiment. C'est des couleurs un peu plus foncées que l'autre tissu. Mais en fait, ce sont mes couleurs, quoi. J'aime énormément. C'est un mélange de bleu, de mauve, de rouille. Parce que c'est pas vraiment orange. Il est magnifique. Je pense que j'aurais pu prendre 3 mètres. Comme ça, j'avais assez pour faire un top et une petite robe. Avec 2 mètres, je risque d'être un peu limitée. Donc, ce sera d'office qu'un tissu. Mais bon, je peux très bien repasser une commande. Hein. Rien ne m'arrête. C'est une plus grosse commande parce qu'en fait, le mois passé, je n'ai absolument pas commandé sur Dries & Stoffen. J'ai fait d'autres petites commandes pour tester des tissus. Et je me rends compte que je suis quand même addict et que je me dis que si je n'ai pas ma commande par mois chez Dries & Stoffen, je me sens pas bien, j'ai des petites palpitations. Une gabardine stretch, mais alors je ne sais jamais. Ça c'est la gabardine stretch. Une gabardine stretch black. J'ai pris 3 mètres. Bah ça sans surprise, hein, c'est le tissu comme je vous dis souvent que je commande à chaque commande j'en prends. Parce que pour moi c'est un tissu j'ai envie de dire phare, c'est le tissu qu'on doit tous avoir, enfin qu'on devrait toutes avoir pour celles qui aiment le noir forcément. Dans sa tissu tech, voilà, on sait faire de tout, une petite blouse sympathique, un pantalon, et en fait j'en ai repris parce que ma maman voudrait que je lui fasse le même pantalon que celui que j'ai fait. Je ne sais plus le nom, moi je suis très nulle dans les noms. C'est Alexia de Atelier des Premières, donc pour qui j'ai été testeuse, donc j'ai pu faire mes premiers pas en tant que testeuse, c'était génial. Et donc ma maman adore mon pantalon et elle m'a demandé d'en faire, donc j'ai pris 3 mètres comme ça, j'avais de quoi faire. Ensuite, je suis désolée, hein, je parle vite, mais c'est parce que le temps est vraiment compté. Et j'ai vraiment envie de vous sortir cette vidéo, donc voilà. J'ai pris un sweat stuff vieux gris, donc c'est un jersey, enfin je sais pas comment ils appellent ça, ouais, un sweat jersey en fait. Alors le vert est juste magnifique.
j'adore. J'adore. Non, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Il y a tellement, quand je vois ce tissu, quand je le touche, quand je vois la couleur, je parle du tissu, il y a tellement de projets qui me viennent en tête que je ne sais absolument pas lequel je vais choisir, mais enfin soit, j'aime beaucoup, sincèrement. Je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas, il faudrait que je me pose pour ce tissu là, que je réfléchisse. Je peux tout faire dedans en fait, hein. Tout, j'aurais dû prendre aussi plus de mètres de métrage. Voilà. Ensuite, j'ai pris un Punta di Milano Black 2,5 mètres, sans surprise de nouveau, hein, c'est de nouveau un tissu qu'on doit tous avoir. Par contre 2,5 mètres c'est quand même vachement grand, hein. Voilà, c'est de nouveau, en fait, à chaque fois que je vois un modèle, je me dis oh, je le ferais bien en noir, ça doit être canon. Et quand j'ai le tissu en main, je ne sais plus de quel modèle je parlais, de quel patron je parlais. C'est pas grave, hein, ça me reviendra à un moment donné, hein. Donc voilà, donc j'ai pris 2,5 mètres, comme ça je suis sûre que j'ai assez jusqu'au mois prochain. Ensuite, alors j'ai pris de nouveau un tricot polyester mais en rouge, donc vous vous souvenez, je ne sais pas si je l'ai ici. Dernière commande, j'avais pris ce tricot jersey. Et en fait, j'en ai fait un top Marion, donc de nouveau d'Atelier des Premières, que j'aime énormément, franchement, avec des petites manches froncées. Il est juste magnifique, j'adore le tissu. Et en fait, j'avais envie de recommander un tissu dans le même style. Et donc j'ai pris, mais un petit peu moins chargé, parce qu'il est plus blanc, il est plus clair que l'autre. Mais je le trouve très très joli. Donc d'office là-dedans il y aura de nouveau un top Marion, je pense que c'est Marion. Je suis désolée, je mettrai le nom également. Et je vais vous insérer une photo de la tenue, donc du pantalon et de la blouse que j'ai cousu. Et donc j'ai repris ce tissu parce qu'en fait j'aime beaucoup la matière. J'aime beaucoup les motifs un peu aztèques comme ça, un peu ethniques. Et donc voilà, donc j'ai pris de mémoire 2 mètres, c'est suffisant, c'est suffisant. Ensuite, de nouveau, j'ai pris de nouveau un tricot polyester, donc c'est dans la même lignée, sauf que celui-ci est un petit peu plus rêche. Ça fait très 70s, hein, ça fait années 50, mais je surkiffe, mais vraiment. Et ça, je vais me faire une robe dedans. Ça fait un peu baby doll, moi je trouve. J'aime beaucoup, vraiment. C'est très discret, hein. Voilà, je me rends compte que je suis de nouveau partie dans des couleurs un peu, mais des couleurs chaudes quand même, et qui me vont super bien, moi je trouve. Donc voilà, j'aime bien les couleurs. En fait, j'aime bien mettre un haut coloré, quelque chose de plus sobre en bas. Voilà. Et là, j'ai pris pareil 2 mètres. Et là, il y aura d'office une robe. Je sais déjà le modèle que je vais faire. Ensuite, ça c'est une petite, vraiment un petit coup de cœur. J'ai pris donc une popine de coton blanche, donc à fleurs. J'ai pris 2,5 mètres. Et je trouve le motif tellement beau, tellement doux. Bon, on est loin de mon motif psychédélique d'avant. Mais je le trouve tellement joli. C'est du vieux rose, du rose. De nouveau un peu de bleu, bleu-vert comme ça. Magnifique, vraiment magnifique. Là j'ai pris 2,5 mètres. Je ne sais pas encore ce que je vais faire dedans. Mais pour les vacances, pour l'été, je trouve que c'est... enfin, vous voyez à la lumière, quoi. Ça donne... là, ça rend vraiment tel qu'il est en vrai. Et moi, j'adore hein, la popine de coton. Enfin, en fait, j'aime toutes les matières, je me rends compte. Pour l'instant... ouais, non. Au début, j'aimais pas trop le jersey de viscose. Et au final, à force de le coudre, ça... Voilà, je commence à apprécier. Mais quelle matière? Je sais qu'il y a une matière que j'aime moins. Est-ce que c'est une fibrane de viscose? J'aime moins toucher cette matière, j'aime moins la coudre parce qu'elle glisse beaucoup. Enfin voilà, je suis pas fan, mais en tout cas la popine de coton, moi c'est un pur bonheur, j'adore. Ensuite, là vous devez commencer à me connaître. J'ai pris 2 coupons de double gaze. Alors je suis un peu déçue.
Donc j'ai pris un hydrophile, c'est comme ça qu'ils appellent Glad. Alors je ne sais absolument pas ce que ça veut dire Glad. Pourtant c'est du néerlandais, mais vieux rose. Et là où je suis déçue, c'est que je voulais 2 mètres. Et en fait je n'ai pu prendre que 1,3 m. Donc moi je vais être assez limitée sur ce que je vais pouvoir faire avec ce coupon. Je vous avoue que il va falloir d'office que je l'assemble avec un autre coupon. Mais je le trouvais tellement joli. Tellement beau, regardez ça quoi, il est vraiment magnifique, c'est un beau vieux rose. Et alors c'est pas du tout la même matière que un autre allez, enfin une double gaze, il est plus léger, il est moins fripé si je peux dire. Donc voilà, je suis vraiment déçue parce que quand je vois le toucher et la qualité du tissu, ça me... Je sais pas ce que je vais pouvoir faire en 1,30 m. Sachant que je suis quand même assez grande et que je fais quand même généralement entre du 44 et du 46. Donc c'est pas comme si je faisais 1,70 m et que je faisais du 34. Non, j'ai quand même besoin d'un peu plus de... Mais je trouverai bien. Je trouverai bien. Voilà. Je vais tout faire pour caser... En fait, je devrais vous le montrer de l'autre côté parce qu'à chaque fois, je mets devant la... Je me bats avec mon tissu, je mets devant la lumière. Regardez comme il est beau. Oh, il est magnifique. Et on arrive déjà au dernier coupon, je vais y arriver. Donc c'est de nouveau une double gaze, comment ils appellent ça? Double gaze, voilà, couleur ocre. Et là j'ai pris 2 mètres. Et donc c'est une couleur ocre avec toutes des taches blanches. Voilà. Rien de faramineux, c'est une double gaze quoi. C'est la première fois que je commande une double gaze sur Dries & Stoffen je crois. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. La couleur, elle paraît peut-être un petit peu plus orangée qu'elle ne l'est en vrai. Hein. Voilà. Ah bah c'est tout pour ce haul tissu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour de tout. Je vous ai annoncé la nouvelle. À toute proposition, si vous voulez que je teste certaines choses, si vous voulez que je teste certains patrons, si vous voulez que je teste certains livres de patrons pour vous en parler, si vous voulez, peu importe ce que vous voulez, je suis là. C'est aussi mon petit plaisir de vous faire plaisir et de vous divertir surtout. J'ai énormément cousu ces derniers temps. Un peu moins c'est cette semaine qui vient de passer, donc nous sommes mardi 12. La semaine passée a été un peu plus calme. J'ai quand même réussi à me coudre quelques petites choses. Je vous posterai des photos à la suite de cette vidéo. Comme ça, vous voyez un petit peu pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai en cours sur le feu? Sur le feu, rien. Je pense que j'ai tout terminé. Je pense. Qu'est-ce que j'aimerais coudre? Beaucoup. Beaucoup de choses. Est-ce que j'aurai le temps? Non. Voilà. Alors j'avais aussi lancé l'idée sur Instagram de faire une vidéo FAQ. Donc une vidéo où vous me posez toutes les questions, que ce soit au niveau de la couture ou que ce soit au niveau professionnel, familial, ce que vous voulez. Donc j'ouvre ici, donc posez-moi en commentaire toutes les questions que vous voulez, auxquelles vous voulez que je réponde, tout ce que vous voulez savoir sur moi. Ne soyez pas trop indiscrète quand même, comme si j'avais des choses à cacher. Ça peut être sympa de changer un petit peu de vidéo. Voilà. Je vous promets que je reviens bientôt avec un podcast. Parce que si je ne le fais pas avec tout ce que j'ai cousu, je pense que cette vidéo durera 2h30. Donc voilà, il faut que je prenne un petit peu mon courage à deux mains. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai plus été dans une phase où je n'avais pas spécialement envie de filmer, où je me sentais pas de bonne humeur. Pas de bonne humeur, mais pas pétillante, pas spontanée comme je le suis d'habitude. Et si c'est pour me forcer, je n'en vois pas du tout l'intérêt. On est quand même ici pour le plaisir, pour se changer les idées et pas pour se forcer. Donc voilà, j'ai quand même envie de vous montrer telle que je suis. Et donc si je dois faire semblant, ça ne m'intéresse pas. Et quand je suis de mauvaise humeur ou quand je suis déprimée, je peux être horrible. Et ça se voit, c'est marqué sur mon visage, donc il n'y a aucun intérêt. Mais promis, je reviens bientôt. Je vous fais de
Gros bisous, je vous dis à bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Si mon contenu vous plaît et si mon enthousiasme vous plaît, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'adore discuter avec vous et vous répondre. Bisous.